retrouver Emmanuelle Chaz, notre correspondante à Berlin. Visiblement, il y a des complications pour les Français de l'étranger. Qu'en est-il ? Oui, tout à fait. Alors, il semblerait qu'il y ait quelques soucis pour les Français de l'étranger, notamment en Allemagne. Alors, le système de vote est un peu différent pour eux puisqu'il s'agit d'un vote électronique. Il a été mis en place dans la majorité des pays dans lesquels on retrouve une communauté française, à l'exception de certains pays comme l'Afghanistan, la Syrie, la Libye ou encore le Mali, pour des raisons de sécurité où les listes électorales ne sont pas communiquées. En revanche, pour tous les autres pays, à condition d'être inscrits sur la liste électorale dans un premier temps, d'avoir réglé les frais d'inscription, accepté l'engagement de reconnaissance dans les valeurs de la gauche et des écologistes et renseigné mail et numéro de téléphone sur le site de la primaire de la gauche, le votant reçoit en théorie des identifiants par mail et par numéro de téléphone. Aujourd'hui, il semblerait que le système mis en place pose quelques problèmes techniques dans certains pays, à savoir l'Allemagne, l'Italie et le Bénin. Alors ce matin, l'assistance technique mise en place spécialement pour les Français de l'étranger a confirmé non pas des problèmes au niveau de l'organisation et de l'envoi de ces données, mais des problèmes de réception de SMS dans ces pays qui concerneraient toute une partie de l'électorat d'aujourd'hui. Donc en cause, les opérateurs de téléphonie des pays concernés qui ne transmettraient pas les textos comportant le mot de passe nécessaire pour entrer dans l'espace de vote électronique et pour voter pour son candidat et ou sa candidate. Donc concrètement, aujourd'hui, ça signifie que pour beaucoup de Français de l'étranger, même en ayant effectué les démarches d'inscription en temps voulu, un vote au premier tour ne sera pas possible. Merci beaucoup Emmanuelle Chaz pour toutes vos précisions. Le président